vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui est le Mid-Year Book Tag où en gros on va faire le point de la mi-année où j'en suis niveau lecture, les livres que j'ai adorés, ceux dont je suis déçue, etc. etc. C'est la première fois que je fais ce book tag vu que ça fait pas tout à fait un an que je suis sur YouTube, mais presque. Voilà, c'est une façon un peu différente de juste présenter des livres. Je pensais faire aussi les 6 livres que j'ai adorés, donc le livre coup de cœur par mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée de vidéo. Je pensais le faire, mais j'ai peur que ce soit redondant avec celle-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que je le ferai sur Insta, c'est fort probable, pour un peu varier les plaisirs. Mais je ferai ça pendant mes vacances. Je suis en vacances. Là, quand la vidéo sortira, demain soir. Donc mardi soir, je suis en vacances, 3 semaines et demie. J'ai vraiment plein d'idées de vidéos. J'ai déjà programmé parce que je compte prendre de l'avance sur août pour pouvoir ne pas faire mes vidéos dans la précipitation et le rush comme j'ai la mauvaise habitude de le faire. Même si depuis que je fais les vidéos le lundi soir, ça me laisse plus de temps sur le week-end pour filmer, monter et publier / fignoler. Donc j'espère que ce concept vous plaira. N'hésitez pas à reproduire ce tag s'il vous intéresse, si vous avez une chaîne YouTube, ou même à juste répondre en commentaire aux questions. Je les répertorierai dans la barre de description. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon ventilateur. Il fait très chaud, donc je me suis permis de mettre le ventilo. J'espère que le son ira. Je ne sais pas du tout si ça le fait ou non. Donc dans le doute, je vous préviens, il fait chaud. J'espère que ma voix est suffisamment forte pour qu'on n'entende pas le ventilateur. Sinon, bah tant pis, je ferai comme ça. Bref, sans plus tarder, on va attaquer parce qu'il y a quand même 7 questions et je n'ai pas réussi à mettre un livre dans chaque catégorie. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Question numéro 1. Quelle est ma meilleure lecture depuis le début de l'année? Ceux qui savent, je pense que ma meilleure lecture pour l'instant, c'est roulement de tambour, Redeeming 6 de Chloé Walsh, publié chez Chatterley. Est-ce qu'on est surpris? Je ne crois pas. Comment vous en parler? Je pense que ma vidéo sera la plus pertinente. Après, c'est une suite de saga, c'est le 4e tome, c'est l'histoire de Joyfa. Je vais pas m'éterniser dessus parce que j'en parle quasiment à toutes les vidéos. Donc voilà, c'est le meilleur roman pour l'instant que j'ai lu. J'en ai lu des super. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur. Honnêtement, il y a eu My High, la BD Wings, celui-là, Saving Six. Mais j'en ai pas eu des masses de vrais coups de cœur où ça m'a pris au trip. Et celui-là m'a pris au trip et c'est vraiment mon préféré de tous. Si je dois faire un classement, pour l'instant c'est mon top 1. Je sais pas quoi dire de plus. Je vous laisserai regarder la vidéo. C'est l'histoire de Joyfa, c'est une saga Fun Family, ça parle de rugby, ça se passe en Irlande. C'est des thématiques très dures. J'ai déjà eu les premiers retours de Timing 7 qui est sorti là, il y a quelques jours, où c'est pire, c'est vraiment un step au-dessus en termes de difficulté de lecture sur les sujets, les thématiques. Donc si déjà là j'ai été en PLS, je sais pas comment je vais finir, je ne sais pas dans quel état je vais sortir de Timing 7. J'imagine que personne n'est surpris si vous suivez la chaîne assidûment. Deuxième question, quelle est la meilleure suite de saga? J'aurais pu remettre Redeeming 6, je ne l'ai pas fait parce que je ne veux pas non plus tricher. Mais de toute façon, là, les Boys of Tommen pourraient remplir toutes les cases, littéralement. Enfin non, pas une, mais bref, vous avez compris. Donc j'ai décidé de mettre Le Cercle de Bernard Minier, publié chez Pocket, qui a été franchement une trop bonne découverte. Un super tome 2. Je l'ai largement préféré à Glacé. J'avais adoré Glacé, hein, mais lui était un cran au-dessus en termes d'histoire. J'avais déjà connu les personnages. J'ai vraiment adoré. Donc là, ça parle de Marsac, un petit village des Pyrénées où il y a une université et il y a des accidents, des meurtres qui s'enchaînent et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi et le commandant Servaz va mener l'enquête. On a cette histoire en enquête principale et en toile de fond, on a la suite de la toile de fond de Glacé. La gendarme Ziegler, je l'aime trop. Si vous aimez les thrillers et que vous n'avez pas encore découvert cette saga, n'hésitez pas à la lire parce qu'elle est vraiment cool, surtout si vous aimez le Sud-Ouest. Next, on va passer à la 3e question. Quelles sont les sorties que tu attends le plus? Alors là, c'est une question assez difficile parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de wishlist comme vous le savez et surtout
j'aime beaucoup flâner en librairie et acheter les livres qui m'appellent, que ce soit les couvertures, les résumés, les conseils de la libraire. Je ne savais pas quoi mettre dans cette question-là. Puis je me suis rappelé d'un des livres que je vais présenter. Donc je l'ai rajouté là parce que je sais qu'il sort en octobre. Et puis j'ai un petit peu scrollé rapidement, histoire de voir quelles sont les sorties qui pourraient m'intéresser, me donner envie d'acheter. Et il s'avère que j'ai trouvé 2 romans, en comptant celui dont je vous ai parlé juste il y a 10 secondes. Du coup, c'est Dissidente de Tosca Nourri, publié chez Didier Jeunesse, le tome 2 de sa duologie qui sort en octobre. Et puis Releasing 10 de Chloé Walsh, publié chez Chatterley. Est-ce qu'on est surpris une fois de plus? Quand j'ai vu qu'il sortait en novembre, je me suis dit je vais forcément le mettre dans ma wishlist à un moment ou un autre. Donc voilà, il est officiellement mis dans une wishlist et il est dans cette vidéo. 4e question, quelle est ma plus grande déception de l'année? Alors, j'en ai pas eu énormément, j'ai pas eu de DNF, mais il y a un roman où je m'attendais à mieux et où j'espérais plus. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, il s'agit des Noces en or de Sylvie Baron, publié chez J'ai lu, qui est un mix entre littérature générale, cozy mystery, slash un peu humour, enfin c'était un peu déroutant comme s'il mixait un peu tous les genres. Ça ne l'a pas tant fait avec moi, une très grande fresque de personnages, souvent j'ai été perdue, mais une ambiance petit village dans le Cantal qui était très sympathique, mais voilà, il y a quelque chose qui ne l'a pas fait, je vous mettrai mon avis plus en détail dans le i également. C'est ma seule grosse déception. Alors je lui ai mis 3 étoiles, on n'est pas sur vraiment un ou un 2, qu'on se le dise, parce qu'il y avait quand même du point positif, mais si je fais un bilan, c'est celui que j'ai le moins aimé. Next, 5e question, mes coups de cœur inattendus. Alors, j'ai mis 3 romans. Parce que dans les 3, il y en a un qui est un vrai coup de cœur, que j'ai eu au début de l'année. Mais avec le recul, et les autres livres que j'ai lus, qui n'ont pas été des coups de cœur, comme je l'ai dit, comme ça a été pour Read Dining 6, c'était quand même des excellentes lectures qui ne m'ont pas laissé indemne à aucun moment, et que j'ai dévoré, et que j'ai adoré. Donc, je vais vous les présenter tout de suite, on va arrêter de faire durer le suspense. Tout d'abord, il y a Dissidente, le tome 1 de Tosca Nourri, publié chez Didier Jeunesse, qui est une dystopie qui se passe en France, où on est dans un futur plus ou moins proche de notre réalité. L'histoire commence à Grenoble, autour du lac de Aiguebelette, puis se déroule sur Lyon, donc c'est une région que je connais plutôt bien. C'était très visuel sur les scènes, l'immersion très politiquement parlant, bien développée, bien construit, et puis surtout trop réaliste en fait. Je me dis que c'est quelque chose qui peut potentiellement nous pendre au nez, surtout avec l'annonce du réarmement démographique il y a pas si longtemps que ça, 1 ou 2 ans je crois, et qui nous a tous choqués en tant que femmes, même en tant qu'hommes si les hommes sont intéressés à la cause des femmes. Les droits LGBTQIA+, il n'y en a plus. Donc voilà, très empreint de réalisme, très nécessaire à lire, cruant de vérité, et du coup c'est son tome 2 et son dernier tome finalement que j'attends avec grande impatience à l'automne. Donc si vous voulez lire une dystopie absolument glaciale, allez-y. Et je vous jure que c'est très réaliste et vraiment on n'en sort pas indemne du tout. Ensuite, c'est Mile High de Lee Stamford, publié chez Chatterley, qui était mon premier livre de l'année, ou mon deuxième, enfin, je l'ai lu en janvier. J'avais mis un coup de cœur, mais en fait, avec le recul, par rapport à tout ce que j'ai lu d'autre, je devrais peut-être revoir la notation, mais ça reste une super lecture. Ça parle de hockey sur glace, ça parle d'acceptation de soi, ça parle de famille, ça parle d'amour, forcément, d'amitié. C'est une très belle fin de famille. J'ai très hâte de lire la suite parce que j'ai vraiment aimé et les autres sont que mieux apparemment. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la plume, la traduction, l'ambiance, et si vous cherchez une romance, je vous conseille celle-là, les yeux fermés. Et enfin, le dernier coup de cœur inattendu, c'est La chasse de Maureen Desmailles, publié à la collection L'Ardeur, parce que je l'ai dévoré, parce que il est hyper original vu qu'on ne connaît jamais le genre de Max. Je l'ai adoré pour son originalité, pour les
sujets abordés, pour l'ambiance chaude et estivale. Et je pense que ça peut être une lecture parfaite pour l'été parce que ça se passe clairement pendant les vacances d'été. C'est les amours, c'est l'acceptation de soi, c'est la découverte de l'autre et c'est super super super. Et le fait qu'on ne connaisse jamais le genre de Max, je trouve que c'est une prouesse d'écriture, surtout pour un premier roman. Sixième question, c'est quels sont mes personnages préférés? Alors, vous n'allez pas être surpris parce que je vais parler des personnages des Boys of Tommen. Forcément, Gypsy, Johnny, Joey, Aoife, Shannon, Edel, cette reine, et Jon Kavanagh. Voilà, plus toute la bande des Boys of Tommen. Et puis, j'ai rajouté forcément Evie et la bande de la saga Assistant to the Villain parce que je trouve que c'est une super fin de famille de collègues de boulot que je trouve drôle, pétillant. Evie, je la trouve fascinante parce que c'est une personnage qui a envie d'apprendre, qui est maladroite mais rigolote, qui est hyper attachante et à la fois qui veut juste aider son vilain, qui est son patron. Voilà, je l'adore et je trouve cette fin de famille extraordinaire également. Voilà, c'est les personnages qui m'ont le plus marqué pour l'instant depuis le début de l'année, même si, je vous place ça là, Apprentice to the Villain a été une petite lecture en demi-teinte sur certains aspects. Vous en saurez plus sur ma revue livresque du mois de juin qui sera prévue pour dans les semaines à venir. Et enfin, la dernière question est les livres que je dois absolument lire avant la fin de l'année 2026. Cette question a été un peu plus compliquée pour moi parce que je pars du principe que la lecture doit être et doit rester un loisir, ne pas se mettre de pression et il n'y a pas de livres à lire avant telle date, de livres à lire avant tel moment, de livres à lire absolument comme tout le monde en même temps parce que en fait je pars du principe que chaque livre doit vivre et doit être lu quand on en a envie, quand on estime le moment parce qu'il y a des livres qui vont être plus ou moins fort, plus ou moins difficile à lire et en fait il faut aussi que notre capacité émotionnelle elle soit prête. Mais si je devais en lire certains parmi ma bibliothèque, je lirais cela en priorité. Donc on va attaquer avec les livres que je n'ai pas parce que pourquoi pas. Une fois de plus, vous n'allez pas être surpris, je suis même certaine que certains et certaines sans doute, parce que j'en ai parlé juste avant, mais c'est Timing 7 de Chloé Welch, publié chez Chatterley, qui est sorti il y a quelques jours. Ça, c'est sûr et certain que ça sera lu, même avant la fin de l'été. Hated Revelry, parce que ça a été une série que j'ai découverte et que j'ai adorée sur la thématique de l'homosexualité dans le sport masculin. Très spicy, hein, attention, pas pour les âmes sensibles, surtout au niveau du spicy. Je tiens à le préciser parce que, voilà, ça peut en surprendre plus d'un. Ensuite, sur les livres que je n'ai toujours pas, c'est la suite de la saga du commandant Charcot et Annabelle de Franck Tillier. Donc, Deuil de miel et La mémoire fantôme, le tome 3 et le tome 4, avant que Annabelle et Charcot se retrouvent enfin ensemble dans le tome 5. Puis, dans les livres que j'ai, on va continuer sur la section thriller. C'est la suite de la saga du commandant Servaz. Donc, le tome 3, N'éteins pas la lumière, et le tome 4, Nuit, qu'on m'a prêté et je pense qu'il prend la poussière depuis 3 ou 4 ans. Si je dois en lire certains, c'est cela, parce qu'il serait temps que je rende celui-là à son propriétaire. Mais il n'est pas perdu le livre, voilà, je l'ai toujours, je compte le lire, et puis quand il sera lu, je le rendrai. Mais une fois de plus, je ne sais pas s'ils seront lus. Ça serait que potentiellement si une mouche me prend, et que d'un coup, je me dis, mais à l'automne, j'aime bien lire des thrillers, des polars, donc pourquoi pas. Et puis si j'ai fini ma palle de cet été, peut-être que j'en lirai un des deux, je n'en sais rien, une fois de plus. Je ne programme pas mes lectures, ou du moins, pas stricto sensu. Et enfin, pour changer complètement de genre, cette fois-ci, on va partir sur de la littérature générale, voire même littérature étrangère. Donc c'est le tome 2 de la suite de Brooklyn, que je vous mettrai dans le petit i pour vous donner la revue. C'est Long Island de Colm Toibin, publié chez Grasset, que j'ai acheté il y a 2 ans lors de la rentrée littéraire parce que l'histoire m'a appelée vu que ça se passe en Irlande et à New York. Sauf qu'en fait j'ai appris que c'était un tome 2, donc j'ai dû d'abord acheter Brooklyn pour avoir l'histoire. Voilà, ça serait ces 7 romans-là que je voudrais potentiellement lire absolument entre grosses guillemets. Évidemment que je ne mets aucune pression parce que franchement la vie elle est assez dure comme ça, on a assez de stress au quotidien, donc si maintenant on a même du stress pour lire, c'est bon quoi. La vie est assez stressante comme ça pour qu'on ait en plus du stress sur nos propres hobbies. Ça serait le monde à l'envers. Mais lui, à l'automne, je le sens bien, parce que l'année dernière, je m'étais régalée à lire Brooklyn, donc lui, je pense que je le mettrai dans ma palle d'automne. Mais une fois de plus, je n'en sais rien. Je n'ai pas fait ma wishlist encore sur les sorties de la rentrée littéraire, qui arriveront, je pense, début août, si je suis à jour dans mes publications. Je ne suis pas du tout encore renseignée sur la rentrée littéraire, je ne sais pas ce qui arrive. Moi, je vais en librairie, je prends un peu au hasard, je regarde, je truc, hop,
je demande conseil, tu l'as lu, oui, c'est super, très bien, je te fais confiance, les yeux fermés. Et à la fois, ça sert nos libraires. Et c'est pour ça qu'on va en librairie indépendante. Sinon, on va sur Amazon, on va sur Fnac et basta punto, hein, on s'en kikine pas. Mais je trouve que les libraires, que ce soit des libraires spécialisés, romance, manga, thriller, polar, peu importe, ou librairie générale, je pense que c'est les mieux placés pour conseiller les lecteurs. Et surtout si c'est des petites librairies où ils connaissent très bien ses lecteurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce Mid-Year Book Tab vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à répondre aux questions en commentaire. Je serais trop curieuse de savoir vos déceptions, vos coups de cœur, vos meilleures séries de saga, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à liker la vidéo si elle vous a plu et à activer la petite cloche pour savoir quand mes vidéos sortent parce que des fois je suis un peu en retard. Voilà, au moins si vous êtes sûr de ne pas rater mes vidéos. À me suivre également sur Instagram vu que mes vacances arrivent, j'espère vraiment faire du contenu. En tout cas, c'est un de mes objectifs. Voilà, et puis je fais des stories, je raconte un peu plus ma vie en story. C'est un peu plus cosy, on va dire. Un peu plus de proximité, même pour échanger, pour discuter, c'est plus simple. Surtout pour parler de livres, en fait, parce que c'est le but de Bookstagram. Je serais trop contente de vous faire venir dans ma petite communauté de lecture ensoleillée, du sud et tout. Ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite une excellente semaine. Moi, je serai en vacances, j'ai trop hâte. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!